Ah, c'est vous qui travaillez pour retrouver les corps. Ouais. Wow. Vous avez les volontés quoi. Wow. Même tous les tout ça aime les maillots là. Partout là, il y avait les... Les 13 là. Waouh. C'était pas facile, hein. On n'a pas pu supporter vraiment le coup. C'était vraiment difficile à supporter. Vous êtes là à côté. Votre maison n'a pas été touchée quand même. Wow. Tous ces gens qui étaient là, c'était vos voisins? La maison de qui? Ta maison? Ta maison était là? Et ça a disparu? Toi, tu étais où? Tous tes enfants sont partis dans la maison ici. Là où il y a quoi? Les fleurs jalousies là. Waouh. La maison était là, il y a encore la fondation. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis un creuseur de route, je me débrouille comme ça. Creuseur de route. Il fait les fausses. Dites-moi un peu, dites-moi. Toutes ces maisons qui étaient là ont disparu. Oui. Ça veut dire que tous ceux qui étaient à l'intérieur. Oui. C'était la nuit, 22h30. C'était vos voisins, non? C'était nos voisins, tous nos mon frère. Ça veut dire au moins que vous avez une idée, la douleur est plus perceptible chez vous. C'est que c'est du genre, mon voisin qui était là. C'est même mieux celui qui est mort. C'est mieux celui qui est mort, pourquoi? Voici, Par rapport à vous, ouais. Pourquoi mon père? Parce qu'en essayant de penser à tel et à tel. Oui. Parce que imagine une catastrophe, que tes voisins, tu connais 50 personnes qui sont tout morts. Tu peux dormir la nuit. Ouais. Tu ne peux pas. En plus de ça, quand on passe la journée à creuser les corps, le soir pour rentrer, tu arrives que la mairie est venue mettre la croix sur ta maison. Je demande que non, allez c'est là direct. Que vous devez déguerpir. Et pour dire au gouvernement, non, tu sais, c'est depuis 2017 qu'on a mis les croix, les gens qui ne veulent pas quitter. Ah, on met la croix maintenant et on dit au gouvernement que non. On avait mis ça depuis 2017. Ok, c'est hier, c'est avant-hier qu'on a mis. Qui sont venus me dire. Parce que partout là, j'ai vu les croix sur toutes les maisons quand j'arrivais. Regarde même celui-là. Il a carrelé sa maison, ça fait pas 3 mois. On est venu mettre là. Ça fait pas un mois qu'il a mis les carreaux sur la maison. Waouh, mon Dieu. Le drame est survenu vers quelle heure? 22h. 22h30. Ouais, 22h30. Waouh. Il y a les gens qui ont... Nous étions encore les premiers sur le lieu. Toi, tu étais où, toi, par exemple? J'étais couché à la maison parce que moi, c'est vraiment des guépiches. Ça ne m'a pas touché. Mais Oui. dès que j'ai compris, boum là. Oui. Un gros bruit. Un gros bruit. J'ai eu peur. Je me suis dit qu'on a tiré les coups de fusil. Oui. J'ai même supporté. J'ai attendu jusqu'à l'heure que la gendarmerie est venue. J'ai dit, c'est que les bandits là, ils ont fait fort. Bon, et les machines qui sont arrivées là, elles sont passées par où? Les machines ont créé une route pour venir. Waouh. Et jusqu'à présent, parlons en termes d'assistance. Comment ça s'est fait? L'assistance, surtout, vous par exemple. Ce n'est que nous aussi. Ce n'est que nous aussi qui sommes sortis à 22h là pour le faire, pour le tenir la main. Jusqu'à. Toi par exemple, si ta maison était là, vous confirmez que sa maison était là? Toi, avec tous tes enfants à l'intérieur, ils sont partis. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On a dit qu'on attend le gouvernement, on va le faire la levée le 9 et on va dédommager quelqu'un n'importe quoi. Ah, on va vous dédommager. Oui, Bon, ils ne sont pas très sûrs aussi. Non, mais si on a promis, étant donné que c'est un drame, je pense que le gouvernement fera quelque chose. J'ai appris que le chef de l'État a donné une somme conséquente, 200 millions. Vraiment pourvu que ça arrive. On attend seulement. Parce que là maintenant tu dors où? Ils dorment partout. Et les familles, les survivants là, ils dorment où? On les a pris où? Les environs là. Celui-ci est parti au village une fois le même jour. Il y a l'un de mes amis ici qui a perdu 20 personnes. Le soir pour dormir, il faut qu'on l'arrête seulement. On l'arrête comme un enfant. On essaie de lui flatter pour l'amener dans une maison. Oui. Pour dire que non, couche-toi ici là pour voir si le matin pour attendre. Et en termes Il a le même habit, d'assistance, même s'il venait, il n'est pas là maintenant. Oui, il était là. Il a le même habit depuis le soir. et en termes d'assistance psychologique et tout, est-ce que Rien.
Et nous, on a même besoin du soutien. On est là depuis le matin, parce que quelqu'un nous a promis un casier de biens. Quelqu'un vous a promis un casier de billets? On a bossé là depuis. Ah, vous, c'est vous qui avez travaillé? Quand on a fini de travailler, les gens de la mairie, ils sont venus le mercredi matin avec les bottes à 9h. Tout quand on avait déjà tout fouillé, on était à 38 corps là. 38 corps, ils sont venus à 9h, 10h du matin avec les bottes et les bâches. C'est moi qui ai reçu là, c'est sûr, c'est pour écrit sur les bâches. Regarde, ils ont fait la même chose. Qui vous a promis le casier de billets, vous? Ils sont venus. Non, c'est un membre de la mairie. Non, c'est pas un membre. C'est celui qui a promis. C'est-à-dire la diaspora. Ça va venir. Là, c'est même sûr, mais c'est qu'il y a eu des transactions. Non, mais toujours est-il que... Ça va venir si vous attendez quelque chose. Le bilan le plus lourd ici a été lequel? Pour l'instant, on a 40. Non, je ne parle pas des morts. Je dis, lui par exemple, il a perdu combien de personnes? 4 personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu 26 toute la famille. Il y a les 17, avec un survivant quand même? Non, pas de survivants, personne. Tout le monde. Le père, la mère, Tous les enfants, tout la descendance. Il a pas chance, pas malchance, il n'a même pas laissé un enfant au village. 4 femmes enceintes. C'est le lait même pour nous encourager. Bon, dites-moi un peu. Non, il n'y a pas de souci. La moindre des choses que je puisse faire, c'est vous motiver avant de partir. Mais ce que je veux savoir, c'est que est-ce que tout... Parce que vous connaissez au moins qui vivait ici au quartier. Oui. Est-ce que tous les corps ont été enlevés? Il y a des corps qui sont encore là. Parce que toujours est-il que si vous avez retiré les corps, puisque vous êtes du quartier, vous savez qui habitait là, vous savez qui n'habitait pas. Ah, il y a beaucoup qui manquent à l'appel. Oui. Waouh. Après le recensement d'hier. Oui. Après le recensement d'hier. Oui. Comme hier, nous avons passé la journée avec les pompiers là, à fouiller sans engin. Après le recensement d'hier, on nous a envoyé un engin aujourd'hui. Oui. Qui a tout fait sans rien. Aujourd'hui, vous n'avez rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais il y a encore beaucoup de corps là. Parce qu'après le recensement d'hier, ils se sont rendus compte qu'il y avait au moins encore... Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez, que vous n'avez pas retrouvés par exemple? Il y a les gens qu'on n'a pas retrouvés. Les enfants, c'est tous les enfants. On les a tous retrouvés. Les enfants. D'accord. C'est les enfants qu'on n'a pas beaucoup retrouvés. Beaucoup d'enfants. Hein? Papa, votre maison c'est où? C'est là. Et là vous allez déguerpir. Oui. Et quand on vous demande de déguerpir comme ça, est-ce qu'on vous trouve une solution alternative? C'est promis. Il n'y a pas de solution immédiate. Oui. Non. C'est promis, il n'y a pas de solution immédiate. Toujours est-il qu'on connaît notre pays. Parfois on ne réagit pas directement, mais toujours est-il que pour ce genre de drame, je pense qu'il y aura une réaction. Ouais, je vois des gens qui sont en train d'enregistrer là. Je suis toujours à la maison. Je suis préfet, le chef de quartier. Oui. Nous, on imagine seulement quand la DM, on va nous appeler, on va dire viens, ton titre foncier, tout ça, comme titre foncier. Ah ouais, justement. Parce que là aussi c'est un piège. Là c'est un piège. Faut pas qu'après, qu'on dise aux gens, pour qu'on te dédommage, il faut présenter un titre foncier. Faut pas qu'après on dise aux gens, pour qu'on te dédommage, il faut présenter un titre foncier, vraiment. Parce que tout cela se connaît, chacun sait où chacun habitait. Oui, j'ai compris. Voilà. Si vraiment il faut qu'on les dédommage, il ne faut pas vraiment qu'on pose ça comme condition. Voilà. Que le gouvernement veille vraiment que les gens soient dédommagés sur la base du fait que... Déjà, il fallait savoir que quand on a détruit une maison comme ça là, pour amener la famille chez le voisin, demander pardon, on peut dormir 2 jours en attendant là où le recasement. Il faut déjà manger et vivre. Bon, déjà, je pense que c'est des choses qui devraient être faites. Et je lance un appel comme ça au gouvernement, vraiment. Tous ces rescapés qui sont là, qui cherchent où dormir, vraiment, essayez de voir. Peut-être comme on fait souvent chez les Blancs, il y a souvent les salles là où on vous accueille. Même pas seulement le gouvernement, il y a aussi les gens de... Voilà, congèle comme... Voilà. Voilà, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que le gouvernement pour faire ce genre de choses. Je pense que c'est un problème. Ce n'est pas des Bamileke, c'est des Camerounais qui sont morts. Et je pense que l'élan de solidarité devrait vraiment être national. Donc si on est quitté de Yaoundé pour venir, c'est parce que vraiment nous aussi ça nous a touchés. Allez voir en face. Hein? Allez voir en face. Il fallait vraiment Non, il fallait vraiment venir voir. Des circulent et tout, qui ne sont même pas ça. Oui, il y a aussi des vidéos qui ne sont même pas ça. L'enfant du sol, voilà, c'est pas ici que ça s'est passé. Parce que du coup, quand tu entends les gens parler, tu sens que c'est pas au Cameroun. Voilà. Oui. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on va dire? Viens, tonton.
Bien, qu'est-ce qu'on va poser comme doléance? Il y a toi qui as perdu tes enfants. Ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, tout ce que je veux dire, c'est que vous pouvez m'aider pour que je parte au village seulement enterrer les enfants. Je vais essayer de... Je ne suis pas mort, je vais essayer de trouver une autre femme, on va encore refaire une autre vie. Oui. Et c'est tout ce que moi je peux dire. Tout ce que tu as envie, c'est pouvoir enterrer dignement tes enfants et recommencer peut-être une vie. Oui, à zéro. Voilà. Peut-être, il y a des gens qui nous écoutent là. Tu sais faire quoi? Tu fais quoi dans la vie? Bon, je sais conduire, je suis mécanicien taulier, je suis soudeur chalumeau électrique. Bon, pendant que je venais ici, il y a un fan qui m'a appelé, il n'est pas au Cameroun. Il m'a dit que si tu trouves une situation préoccupante, appelle-moi et je verrai ce que je peux faire. Je ne vais pas donner son nom, mais toi par exemple, je vais parler de ta situation. Ce qu'il va faire, il va faire pour que peut-être tu puisses te reconstruire, trouver un travail assez décent et oublier tout ça derrière toi. Et les voisins, ceux qui n'ont pas été touchés par le drame, comme le papa si par exemple, vous on vous demande là maintenant de déguerpir. Quelles sont les doléances que vous pouvez regarder là-bas la caméra? Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement? Vous qui devez partir maintenant, parce que là vous n'avez pas de domicile. On n'a pas de domicile. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement qui est là maintenant? Ce que je peux dire au gouvernement, c'est que bon, tout ce que le président a proposé aux populations, que ça arrive à tout le monde qui sont touchés. Oui. Oui, voilà tout ce que... D'accord. Bon, que chacun se cherche avec, c'est de... essayer de transporter soi-même ces choses pour aller soit n'importe où. D'accord. C'est tout ce que moi je peux... Ouais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter parce que les gens sont déjà morts. Il n'y a plus rien à faire. On ne va pas les ressusciter. Mais la moindre des choses, c'est que ceux qui ont survécu et les voisins qui sont là, vraiment oublient ça dignement. Que les familles soient, je sais pas, soient accompagnées. Voilà. Et peut-être recasées si possible. Et il n'y a pas que le gouvernement. Et là, je vais terminer en disant un truc. Hein. On a tous vu la catastrophe des ECA. On sait ce que le chef de l'État avait promis. On sait quand c'est arrivé. On sait combien est-ce que les gens ont reçu. Vraiment, pour cette catastrophe, pour cette autre catastrophe-ci, vraiment, ayons un peu honte. Il faut qu'on ait un peu honte dans ce pays. Parce que Ezeka, l'accident c'était il y a combien d'années? C'est après combien d'années qu'on vient donner les 16 000, les 64 000 aux gens? Vraiment, ayons un peu honte. Quand il y a un événement comme ça, soyons prompts à réagir. Il faut qu'on réagisse de façon virale. Parce que là, c'est un drame. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est un homme qui est là encore debout. Voilà quelqu'un qui a perdu toute sa famille. C'est pas le cinéma. C'est pas le cinéma. Si le ministère des Affaires sociales n'est pas là, il devait avoir des tentes ici que c'est le ministère des Affaires sociales qui a installé. Peut-être la Croix-Rouge, peut-être, pour venir soulager même le moral des gens. Non mais on est dans quel pays? Franchement, ça fait mal. Ça fait mal et vraiment, il faut faire quelque chose. Et urgemment, il faut faire quelque chose. Faut pas, vraiment, faut qu'on laisse un peu, qu'on ait un peu honte. Oui, le tout si, agissez. N'attendez pas, agissez. Et on vous dit merci déjà pour les promesses, parce que vous êtes fort dans les promesses. On vous dit quand même merci, c'est des promesses. Mais on vous dit merci pour les promesses. Mais vraiment, monsieur le président de la République, si vous avez promis 200 millions, il ne faut même pas qu'un 5 francs Kalayaoune, que ça vienne ici pour recaser ces gens. Il demande, tout ce qu'il demande, c'est pouvoir enterrer ses enfants dignement. Après, tu me laisses ton numéro, je vais envoyer au monsieur qui m'a écrit quand je venais. Voilà, tu me donnes ton numéro, on va voir ce qu'on peut faire. Lui, il veut enterrer ses enfants dignement. Et peut-être le plus tôt possible pour pouvoir oublier. Dans les histoires que vous allez dire que vous allez aller remettre l'argent dans un... Vous savez, tout le monde sait qu'il a perdu ses enfants. On attend quoi? Donc, sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. Et vraiment, soyons prompts à réagir. Que Dieu bénisse le Cameroun.